Oh, donnez-moi Jésus, le sauveur des perdus, l'ami tant désiré de mon cœur altéré. Il n'est point de bonheur sans ce divin sauveur. Oh, si je ne veux plus que le nom de Jésus. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus. Que tout l'or et l'argent, que sont tous les présents, que sont toutes les richesses, que sont tous les honneurs, sinon des biens trompeurs dans l'immense univers. Rien ne m'est aussi cher que Jésus mon sauveur. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus. Non, si beau, si pur, non, si merveilleux, son éclat remplit les cieux. J'ai trouvé le bonheur, j'ai trouvé le salut dans le beau nom de Jésus. Heureux ceux qui habitent la maison, ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Notre Dieu, c'est un Dieu des œuvres magnifiques. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie
spécialement dans cette semaine. Qu'est-ce que tu as fait? Je vous invite à réfléchir sur ça et chanter ce premier chant. Et je vous invite à prêter l'église, s'il vous plaît. Les œuvres de Dieu sont magnifiques, n'importe quoi, quelle la taille. Il est notre Dieu, il fait des petites fourmis, il fait des éléphants, il fait des montagnes. Il est avec nous quand nous sommes en train de pleurer, dans notre intimité, que personne n'écoute, mais il est là, il travaille, il fait ces petites œuvres qui ne sont pas petites, ils sont tous magnifiques. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton pouvoir infini, ta suprême grandeur. Bon sabbat à tous, bienvenue à la maison de l'Éternel. Merci d'être ici. Ici aussi. C'est plus comme un Bon, la prochaine chanson disait Jésus est au milieu de nous. Que banal, c'est ce mot. Jésus est au milieu de nous. On a écouté plusieurs fois de dire ça. Je vous invite à réfléchir à ça. Malgré les choses, malgré tout ce qui arrive pendant la semaine. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est sabbat, c'est le jour de Dieu et nous, c'est notre jour. Du coup, on va chanter avec toute la force, avec toute la conviction que Jésus est au milieu de nous. Jésus
Ésaïe 53, nous trouvons un petit verset qui, à moi, particulièrement, me touche, ça me conforte. C'est que Jésus il va contempler les résultats de son travail. Il va être satisfait. Jésus travaille sur nous, mes amis. Il travaille avec nous. Il est ces moments-là en train de travailler. Je vous invite à vous lâcher dans les mains de Jésus, comme l'argile. Change-moi, Pardon, on est à ton allée. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons de te dire que nous voulons être changés et purifiés par toi. Permets que ce que nous allons vivre maintenant participe, Seigneur, à cela. Je voudrais te présenter aussi tout spécialement les enfants qui vont entendre ta parole, qui vont avoir une parole aussi toute spéciale pour eux. Ouvre leur cœur, Seigneur, à ta parole, qu'elle les touche et qu'elle les transforme. Mais permets que nous aussi, adultes, Seigneur, nous puissions être touchés par la parole qui sera dite, qu'elle nous transforme à ta ressemblance. C'est en Jésus que je te demande ces grâces. Amen. Alors, j'invite les enfants pour un temps spécial pour eux. Bonjour les enfants. Bonjour. Soyez bienvenus dans cet espace qui vous est dédié et rien que pour vous. J'ai une petite annonce à vous faire avant qu'on se quitte et avant que j'oublie. Il y a des petites fiches qui vous ont été préparées en lien avec la prédication. Ceux qui n'ont pas de feutre ou de crayon, il y a des petites pochettes à l'entrée dans le hall. Et puis, comme notre église, elle manque d'une trace qu'il y a des enfants dans notre église, on vous propose d'exposer ensuite les dessins que vous aurez faits, les petites fiches, pour montrer qu'on est une église où, en effet, les enfants, ils ont leur place. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter ? Oui.
Et avant de commencer, j'ai une petite devinette. J'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis malade, mais où? J'ai mal au doigt. Mais malheureusement, toutes les fois où je touche quelque part, je me rappelle que j'ai mal et du coup, j'ai l'impression que j'ai mal partout. Aujourd'hui, on va parler du corps. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de comment manger pour nous faire du bien. Vous vous souvenez du microbe? Oui. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des différentes parties du corps. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'on essaye de compter? Lesquels vous connaissez? La tête, le bras, le pied, l'épaule, la jambe, la cheville, le cou, le genou, le bras. Il y en a beaucoup, hein, je ne les ai pas comptés. Et puis on peut même aller en détail, on peut dire il y a l'ongle, on peut dire il y a les yeux, il y a les cils. Moi, j'ai jamais eu mal aux cils, moi. Mais on peut avoir mal aux cils. Imaginez. Est-ce qu'il y a des parties que vous aimez? Oui, moi, les oreilles. Les oreilles, toi t'aimes bien les oreilles? Les yeux. Les yeux? Moi, j'aime bien les yeux. T'aimes bien les yeux? Moi, j'aime bien les sourcils. Les sourcils, pourquoi? Parce que c'est joli. C'est joli, et puis quand on sourit, on les voit bien. Moi, j'aime les yeux et les sourcils. Est-ce qu'il y a des parties que vous aimez moins? Parce que ça arrive. Le cerveau. Ouais? Les joues. Les joues? Mais j'aime pas du tout. Presque pas les joues. Moi, par exemple, j'aime pas trop les genoux. Je trouve que c'est bizarre. Et pourtant, j'aime les genoux, et il y a des gens qui... Enfin, moi, j'aime pas trop les genoux. Et puis, il y a des gens qui vont les aimer, qui vont les trouver jolis. C'est bizarre, non? C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Est-ce qu'il y a une partie qui est plus importante que les autres? Oui, c'est le cerveau. Le cerveau, la bouche? Les yeux. Mais si j'ai plus de bouche, qu'est-ce que je fais? Tu peux parler, tu peux lire. Je peux plus vous raconter l'histoire? Le cœur. Eh bien, sachez que toutes ces parties du corps, il y en a certaines qu'on voit, il y en a certains qu'on garde pour nous, qu'on va cacher. Eh bien, toutes, elles sont importantes. Si j'en enlève une, eh ben, je vais me sentir pas entière. J'aurai l'impression que c'est pas vraiment moi. Et comment est-ce qu'on prend soin de notre corps? Là, j'ai quelque chose, là, on va découvrir ensemble. Comment est-ce qu'on prend soin de notre corps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir prendre ce qu'il y a dans mon sac? Alors, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait lire? Du shampoing. Donc c'est presque comme de la crème, mais c'est pour les cheveux et on le met sous la douche. Alors on va laisser la place à quelqu'un d'autre. Ah, c'est quoi ça? C'est un peu plus gras, c'est de l'huile. On peut en mettre dans les cheveux, sur le corps, on peut se masser. Si vous êtes d'accord, on va laisser au plus petit. Hein? Tiens, Raphaël. Tu prends quelque chose dedans? J'arrive pas. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est de la crème solaire, en effet. Est-ce qu'il y a des plus petits qui veulent faire? Mais pourquoi il n'y a que des petits qui font? Parce que t'es grande et tu sais lire. Hop. La marque. Tu veux? Ouais, les grands, ils lisent et les petits, ils donnent. Ok. Et la marque. Bon, alors les plus petits ne veulent pas forcément. Tiens. Après, il y a les grands. On n'a pas cette petite.
Alors vas-y, t'en prends un. Ah, la crème pour où? Ah, c'est de la crème pour les mains. Alors, une brosse. Imaginons, si je brosse mon pied, ça va marcher? On est d'accord? Ça va marcher que pour les cheveux. Qu'est-ce que c'est? C'est du déodorant. Lorsqu'on est un peu plus grand, on en met sous les aisselles, là. Mais par exemple, si j'en mets sur le cou, ça va pas trop marcher, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui sait lire? C'est de la crème pour les cheveux. Ah, tiens. Tiens. Bon, ça, on sait tout ce que c'est, hein? Est-ce qu'on peut en mettre dans les cheveux? Ça risque de faire un peu mal après, hein, quand il faudra les coiffer. Une brosse à dents? Bah oui. Une brosse à dents. Du savon. Ah. Du savon. Une brosse. Lait de corps. Lait pour le corps. Pour les lèvres. Et le dernier. Un coupe-ongle. Si j'essaye de me couper un poil avec, est-ce que ça va marcher? Pas trop. Tout ça pour dire qu'il y a différentes manières de s'occuper de son corps. Il va falloir trouver des manières spéciales de s'occuper des cheveux, des manières spéciales de s'occuper des dents, etc. Et sachez que si vous avez mal à une des parties de votre corps, il existe un médecin pour chacune des parties. Il y a un médecin pour l'œil, il y a un médecin pour les dents, il y a un médecin pour chacune des parties. Pour le savon. Pour la peau, effectivement. Alors ça, c'est comment nous, on prend soin de notre corps. Mais parfois, il y a des gens qui peuvent un peu maltraiter notre corps et en disant des choses pas très gentilles. On peut dire « Ah, j'aime pas ton nez, il est bizarre ». On peut se moquer. Et puis il y a des gens, ils vont nous toucher à des endroits où on ne veut pas. Et ça, c'est important de savoir que c'est pas normal et que c'est pas parce que tous les jours, ça peut arriver dans un cours de récré qu'on doit supporter ça. Et du coup, sachez que c'est important d'en parler aux adultes. Et puis que si on a peur d'en parler, c'est important de trouver une personne à qui on a confiance. Et surtout, Jésus qui est notre ami, qui voit tous nos secrets et à qui on peut parler de nos problèmes, on peut lui demander le courage. Le courage de supporter les moqueries, mais surtout de dire que c'est pas normal et d'en parler à un adulte qui va nous protéger. Et la Bible, elle nous dit que notre corps, il est spécial. Elle nous dit que notre corps, c'est un endroit où Dieu, il peut aussi faire des miracles. C'est un endroit où Dieu, il peut habiter. Et de la même manière que notre corps, toutes les parties sont importantes. La Bible nous dit que l'Église, toutes les personnes qui sont autour de nous, c'est comme si ils avaient une place dans ce corps. Il y en a, c'est les yeux. Ça veut dire que ils sont doués pour observer. Il y en a, c'est la bouche. Ils sont doués pour parler, pour enseigner. Il y en a, ce sont les mains. Ils sont doués pour rendre service. Et on ne pourra pas leur demander de parler parce que c'est pas quelque chose pour lesquels ils sont faits.
Mais chacun, on est important. Chacun, on doit s'accepter, prendre soin les uns des autres. Et comment on peut prendre soin des gens dans l'Église? Vous avez une idée? En se parlant gentiment, ouais. En parlant de Dieu, que Dieu nous aime. En s'aidant les uns les autres. Et parfois, ça peut être très simple. Ça peut être bonjour, comment tu vas? Ça peut être je t'aime. Il y a mille manières de se dire qu'on est important. Et comme vous avez entendu tout à l'heure, il s'est passé quelque chose, c'était les nominations. Et c'est un nom pour dire qu'on va choisir les gens dans l'Église pour occuper différentes fonctions, différentes places, et reconnaître qu'ils ont des talents, que Dieu leur a donné des dons pour pouvoir se faire du bien les uns les autres. Et sachez que même si vous êtes petits, eh bien, vous avez aussi votre place dans notre Église. Est-ce qu'on prierait ensemble? Merci mon Dieu parce que tu nous as donné un corps magnifique, que tu aimes chacune des parties. Aide-nous à nous aimer aussi tel que tu nous aimes, parce que parfois il y a des parties qu'on n'aime pas, mais on sait que toi tu les acceptes. Aide-nous aussi à nous faire du bien les uns aux autres, et merci pour ton Église que tu nous donnes, pour grandir, pour nous aimer et pour apprendre à te connaître. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat. Parole de Jésus, rapportée par Marc l'Évangéliste, chapitre 2, verset 23. Comme Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat, ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Il leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du grand prêtre Abiatar, mangea les pains offerts, alors qu'il n'est permis qu'aux prêtres d'en manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Et il leur disait : Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Je n'ai pas l'habitude de regarder mon téléphone le sabbat, même les autres jours d'ailleurs, aux grandes dames de la famille. J'ai eu un gentil message de soutien pour le prédicateur. Merci à l'expéditeur. Je commence par un petit clin d'œil à tous les hispanophones qui sont peut-être dans la salle ou qui nous regardent. Ils sont sans doute, avec leur merveilleux accent, étaient capables de comprendre le jeu de mots qui se cache dans le titre. Eux qui ont parfois de la peine à faire la différence entre la lettre B et la lettre V. Comment ? Sabbat. Je dédie cette prédication à tous ceux qui ont bataillé dur, très dur, parfois pendant très longtemps, pour obtenir leur sabbat, et qui, à force de prière, de persévérance, ont acquis gain de cause. Je dédie cette prédication à tous ceux qui ont perdu leur travail à cause du sabbat et qui n'ont pas eu le bonheur de l'exaucement. Je dédie cette prédication à tous ceux qui ont dû renoncer à telle ou telle carrière parce que les examens avaient lieu le sabbat. Je dédie cette prédication à tous ceux qui ont obtenu des dispenses ou des aménagements de calendrier pour qu'ils puissent observer le sabbat. Je dédie cette prédication à tous les artistes, musiciens entre autres,
qui n'ont pu faire carrière à cause du sabbat, à de très rares exceptions près. Je pense à notre frère de l'église de Lucerne qui s'appelle Herbert Blomstedt, l'un des plus grands chefs d'orchestre de réputation mondiale. Je dédie cette prédication à Caroline, hôtesse de l'air, qui n'a jamais pu vivre sa foi au sein de notre Église à cause du sabbat. Je dédie cette prédication à cette étudiante qui un jour a reçu une lettre aimable, courtoise, mais en même temps cinglante, du président de son université auquel elle avait sollicité un report d'examen. Je lis la lettre, du moins un extrait. « Mademoiselle, je vous remercie de m'avoir obligé à relire la Bible pour vérifier la validité de votre argumentaire. Je vous félicite pour l'ardeur de votre conviction, mais décidément non. Je ne peux me résoudre à considérer que le Dieu de la Bible a fait du salut une simple affaire de calendrier. » Je dédie cette prédication à tout le personnel hospitalier qui peut, s'il le décide, travailler le jour du sabbat. Je dédie cette prédication à tous les non-adventistes qui travaillent le sabbat à la place de leurs collègues adventistes. Je dédie cette prédication à eux, à ceux qui ont une observation chronométrique du sabbat. Hier soir, 18h59. Ce soir, 19h01. Je note avec effarement qu'on a oublié le relevé fait jadis par notre collègue décédé depuis longtemps, Adolphe Lams, qui avait pointé les horaires à partir du central, parce que ce n'est pas la même chose. On est plus haut que Genève. Je dédie cette prédication à ceux qui font leur shopping le jour du sabbat, ou qui regardent la télé, ou qui surfent sur Internet, ou qui font leur lessive ou leur ménage. Je dédie cette prédication à tous les férus d'Apocalypse, mais qui n'ont pas encore lu Richard Lehmann, hélas, qui lisent tous les jours le journal officiel de la République française, où sont publiées toutes les lois, et qui attendent d'y lire enfin la publication des lois du dimanche. Je dédie cette prédication à Paul, chef de gare, qui travaillait le sabbat, entre autres, pour permettre aux membres d'église de prendre le train pour regagner leur communauté. Je dédie cette prédication à tous les prédicateurs qui ont travaillé dur pour présenter un message du Seigneur. Je dédie cette prédication à ceux qui n'ont pas travaillé dur, et ça s'entend. J'arrête ici ma litanie, encore que si vous avez écouté, bien écouté entre les lignes, et tout se passe souvent entre les lignes, elle dit déjà beaucoup. Alors, comment sabbat? Le sabbat, assurément l'une des plus grandes bénédictions que le Seigneur a faites pour l'humanité. Et je le répète, et je devrais le répéter plusieurs fois, pour lever toute ambiguïté et pour vous éviter de jeter des pierres à la sortie, le sabbat, l'une des plus grandes bénédictions que le Seigneur ait faites à l'humanité. Mais aussi, peut-être, parfois, l'épine dans le pied qui rend la marche difficile et douloureuse. L'avez-vous noté? Le sabbat, c'est un étrange commandement. Comme tous les autres commandements, on le trouve au moins 2 fois dans les Écritures. Une première fois, si on suit l'ordre canonique, dans le livre de l'Exode, évidemment, au chapitre 20, je relis « Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les émigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. » C'est pourquoi le Seigneur a béni le sabbat et en a fait un jour sacré. La deuxième fois, dans la répétition de la loi, dans le livre du Deutéronome,
contrairement aux autres commandements qui restent stables. Voilà-t-il pas que notre 4e commandement change, du moins dans son explication. Je suis au chapitre 5 et je lis « Observe le sabbat pour en faire un jour sacré, ça ne change pas. Comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, pendant 6 jours tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage, aucun changement. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur, ça va bien encore. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. C'est stable, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'immigré qui est dans tes villes, tiens, c'est un peu nouveau, afin que ton serviteur et ta servante puissent se reposer comme toi. » Dame Ned, ça a changé. Tu te souviendras que tu étais esclave en Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte, d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de célébrer le jour du sabbat. Le jour reste le même, bien sûr, mais la justification a changé. On m'avait pourtant dit que Dieu était immuable, et si je m'attends à ce qu'il soit immuable, c'est bien dans ses lois qu'il doit être immuable au minimum. Pas exactement ici. D'un côté, dans le livre de l'Exode, le sabbat est un mémorial de la création, c'est centré sur Dieu pour honorer ce qu'il a fait en tant que créateur, tandis que dans le livre du Deutéronome, c'est plutôt, non pas théocentrique, mais anthropocentrique. Le sabbat, c'est un mémorial dans l'histoire d'Israël pour que les immigrés puissent aussi se reposer en souvenir du temps d'Égypte, où les Israélites ne purent se reposer. 2 sabbats, à chacun leur raison d'être, qui dépend des circonstances. On comprend bien que dans le désert de Sinaï, pendant 40 ans, regarder les petits oiseaux et les petites fleurs, contempler la nature enchanteresse, c'est pas tellement le lieu. D'autant que le désert, dans la Bible, c'est le synonyme du chaos, c'est le synonyme justement de l'absence de Dieu. On comprend que la référence à l'Égypte était plus significative. 2 sabbats, et pas vraiment. Il y en a un 3e, dont Lison a lu il y a quelques instants la version « Le sabbat de Jésus ». Le sabbat qui a été fait pour l'homme, je relis, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Un sabbat donc au centre duquel se trouve le Fils de l'homme et dont il est le maître, le grand patron. Je le dis tout net, si nous nous en tenons à une observation du sabbat en dehors du cadre fixé par Jésus lui-même, le maître du sabbat, alors nous sommes en danger de passer à côté de l'essentiel. Je le dis tout net. Tout sabbat sans Jésus est la pire des aberrations. Il suffit de faire un tour en Israël pour s'en convaincre. Entre la rigueur sabbatique de Jérusalem, la ville de Jérusalem, de plus en plus contrôlée par les ultra-orthodoxes, avec la sirène le vendredi soir, 18h59, pour bien vous rappeler que c'est maintenant le moment, avec les ascenseurs programmés pour le sabbat, les frigidaires, les fontaines à eau, spécialement paramétrées pour le sabbat, ça c'est Jérusalem, et puis quelques kilomètres plus loin, Jérusalem, on va vers Haïfa ou on va vers Tel Aviv. Et là, la situation est complètement différente. Les magasins sont ouverts contre la loi du pays, contre l'avis de la Cour suprême, et ils ne sont même pas pénalisés pour cela. Si Jésus est effectivement le maître du sabbat, donc le maître du 4e commandement, c'est à lui et à lui seul de me dire comment je dois observer le sabbat. À dire vrai, je ne m'attends pas trop à ce que Jésus me dise quelque chose sur l'observation du sabbat. Je m'attends plutôt à ce qu'il me montre l'exemple, et il le fait, et je ne suis pas déçu, il le fait de manière superbe. Je n'aime pas les prédications type chevauchée fantastique entre la Genèse et l'Apocalypse, et je remercie notre pasteur, il a compris déjà, de nous délivrer, de nous éviter toutes les semaines ce genre de pensum et de nous délivrer une prédication fondée sur une histoire.
permettez-moi exceptionnellement de faire une dérogation pour aujourd'hui. On va cheminer, mais on va rester sur notre thème du sabbat. Comment ça se passe? Comment sabbat pour Jésus? En fait, le sabbat apparaît très vite dans le ministère de Jésus. Selon Marc, qui va nous occuper au début, c'est même le premier acte de Jésus public après l'appel des disciples. Ça se passe dans une synagogue. On fait souvent d'ailleurs référence à Jésus qui va dans la synagogue le jour du sabbat pour nous dire que on fait comme lui. Il ne faudrait peut-être pas trop pousser la comparaison, parce que la synagogue c'est très court le sabbat, moins d'1 heure. C'est pas de 9h30 à 12h30, minimum. Évidemment que Jésus va dans une synagogue le jour du sabbat. Il aurait eu quelque peine à aller dans une mosquée, ou dans une cathédrale, ou dans un temple protestant. Pas d'autre choix disponible pour lui. Mais que fait Jésus dans une synagogue? Marc nous dit, il enseigne. Et il ne retient rien d'autre, mais le fait qu'il ne dise rien d'autre doit nous mettre la puce à l'oreille. Parce que le contenu de son enseignement ne semble pas être indiqué, mais si on regarde de plus près, il est bien là dans le texte. Jésus enseigne, ... précisément, il exorcise. Il libère de sa possession cet homme secoué de spasmes démoniaques. C'est ça l'enseignement de Jésus. C'est une action qui est posée, le jour du sabbat, dans une synagogue. Et Marc continue. Il enchaîne. Le second acte sabbatique de Jésus est un acte non plus dans une synagogue, un acte public donc, mais c'est un acte privé. Bien privé. S'occuper de sa belle-mère. Elle est alitée, avec la fièvre. Jésus, dit le texte, la délivre de sa fièvre le jour du sabbat. Curieusement, en réaction, la belle-mère se met à les servir. C'est pas très sabbatique, ça. Se mettre à servir, les servir. Elle n'a pas compris, ou bien elle a compris avant tout le monde, on y reviendra plus tard. Et Marc continue. Après la synagogue et la maison, voilà maintenant que le sabbat de Jésus se déplace dans les champs. Je suis au chapitre 2. Les pharisiens veillent au grain, c'est le cas de le dire. Ils ont sans doute déjà repéré, ils sont fine mouche, ils ont déjà repéré que le sabbat de Jésus n'est pas très catholique, il n'est pas très conforme à leur pratique. Alors ils sont là, ils guettent, comme parfois, en bon adventiste, on guette le sabbat des autres. C'est de cet épisode qu'est tirée la déclaration qui a été lue tout à l'heure. Jésus est le maître, le seigneur du sabbat. Et vous avez noté que pour défendre son attitude, ou plutôt l'attitude des disciples, Jésus se risque à se référer à une désobéissance flagrante de David qui a forcé le prêtre Abiatar à lui donner les pains sacrés du sanctuaire comme casse-croûte pour sa bande armée en fuite devant le roi Saül. Et Marc continue, chapitre 3. Il est à nouveau dans une synagogue. Il affronte la question qui tue quand on parle du sabbat. Souvent dans notre bouche, qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Peut-on faire le bien ou le mal? Peut-on sauver ou tuer? Jésus promène ses regards dans l'assemblée qui reste silencieuse quand il a posé la question. Et le texte dit qu'il est en colère. Il est en colère. Navré, je lis, de les voir si obtus. Pauvre Seigneur Jésus, qui entend souvent de notre bouche la même question. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Et avec colère, il nous regarde, navré de nous voir si obtus. La main de l'homme, la main sèche, se tend immédiatement et l'homme est immédiatement rétabli. Nous quittons Marc et nous allons chez Luc, qui a déjà, dans un premier temps,
copier ce que Marc avait dit, mais qui ajoute 2 récits qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Le premier est l'histoire de cette femme infirme depuis 18 ans. Ici aussi, Luc introduit son récit en disant que Jésus enseigne. Pas de contenu d'enseignement, encore que si. Le contenu de l'enseignement, c'est ce qui se passe entre Jésus et cette femme. Tout comme Marc, il nous indique que l'enseignement sabbatique de Jésus est un acte. Remettre droit cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Et en plus, lui redonner une identité, ou lui donner une identité. Au début, elle est anonyme, on ne sait même pas comment elle s'appelle. Sœur machin. Non, sœur courbée depuis 18 ans, c'est ça son nom. À la fin de l'histoire, c'est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. Jésus lui a redonné son identité. Elle est droite, toute droite, et elle glorifie Dieu. Et Luc, au chapitre suivant, 14, il ajoute une autre histoire, l'homme hydropique. Cette fois-ci, Jésus est en territoire très difficile. Je dirais, il s'est, volontairement ou non, il s'est mis dans la gueule du lion. Il est chez un pharisien. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Chez un pharisien, le jour du sabbat. Ça va tourner en eau de boudin. Il pose à nouveau la question de ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. Et là encore, pas la moindre réponse. Que pouvait-il espérer d'un pharisien? Pourtant les spécialistes de la loi. Mais muet tout à coup, l'hydropique est guéri immédiatement et renvoyé chez lui. Et puis nous continuons notre chemin et nous arrivons chez Jean, qui ne répète rien de ce que l'on a vu déjà et qui ajoute 2 récits. Le premier, tout près du bassin ou au bord du bassin de Bethzatha. C'est ce paralysé qui est assis là, plutôt allongé sur sa natte, en attendant en vain que quelqu'un le jette. Enfin, quand l'eau s'agite, dit le texte, au moment où il pourrait y avoir un miracle. L'intervention de Jésus est immédiate. À sec, sans être jeté dans l'eau, prends ton lit, lève-toi et marche. Et l'homme prend son grabat et marche à nouveau. Et puis, dernier texte, c'est l'aveugle de naissance, dont Jésus obstrue les yeux avec de la boue fabriquée de son propre crachat. Jésus l'envoie au bassin de Siloé, de l'autre côté de la ville, là-bas, tout en bas, où il va passer des ténèbres à la lumière, le plus grand jour de sa vie. Finalement, c'est quoi le sabbat de Jésus? 8 épisodes différents, 8 histoires, pas un seul discours, pas un seul développement théologique, pas une seule référence au sabbat de la Genèse, mémorial de la création. Le sabbat, petits oiseaux, jolies fleurs, sabbat de la nature enchanteresse, pour célébrer le Créateur. Très bien, mais il n'y a rien de tout cela dans la bouche de Jésus, ni dans sa pratique, du moins celle reportée par les évangiles. Pas une seule référence en soi au sabbat du Deutéronome, à tous les juifs et les non-juifs, auxquels est donnée la possibilité de s'arrêter, de cesser de travailler, de se délivrer de l'esclavage. Pas une seule référence au sabbat d'Ézéchiel, le signe qui fait la différence. Pas une seule référence au sabbat gloriole. Nous, les adventistes, on est les seuls à regarder le sabbat. On est signes de l'obéissance. Pas une seule référence au sabbat apocalyptique avec la méchante bête / le pape qui a changé les temps et la loi. C'est quoi le sabbat de Jésus? C'est mettre la main dans le cambouis de l'humanité souffrante. C'est chasser les démons. C'est chasser la fièvre. C'est redonner vie à une main morte. Et j'en connais une qui, à Montpellier ou Romarin, aimerait bien, après son AVC, que la main ne soit plus morte. C'est redresser la femme courbée. C'est faire se lever le paralysé. C'est redonner la vue à l'aveugle de naissance.
C'est quoi le sabbat de Jésus? Une série d'actes réparateurs, une remise en état physique, mais aussi évidemment social, spirituel, car tous les miraculés du sabbat étaient à cause de leur état des marginaux, à l'écart de la société, parce qu'évidemment, si on est dans cet état, c'est parce qu'on est pécheur. Le sabbat de Jésus est retour à l'état initial, comme s'il n'y avait plus de péché. Et dans ce sens, oui, véritablement, dans un sens bien plus profond que ce qu'on avait pu imaginer, ce sabbat-là est mémorial de la création, au temps où il n'y avait pas encore de péché. Et dans sa démarche de libération, d'affranchissement, oui, le sabbat de Jésus, comme on n'y avait pas pensé, est un sabbat libérateur, comme dans le Deutéronome. Mais il y a plus encore dans le sabbat de Jésus. Avez-vous noté? Tous les gestes que Jésus a posés ne sont pas des urgences médicales, ou psychologiques, ou matérielles. Aucun diagnostic vital était engagé. Aucun. Pour aucun des miraculés. Ils auraient tous pu attendre 20h02 ce soir, une fois que le soleil sera couché sur les monts du Jura. Et s'ils descendent à Genève, ça fait gagner quelques minutes. Luc et Jean ont bien pris le soin de noter que la femme était malade depuis 18 ans, que le paralysé était dans cet état auprès de son bassin depuis 38 ans, dit Jean. Vous ne pouvez pas attendre quelques minutes de plus? J'imagine Jésus leur dire, écoutez les amis, ce soir c'est 20h01, on se voit à 20h05, mais j'imagine que psychologiquement ils auraient déjà été guéris sur place immédiatement. Ils n'étaient pas un jour près, pas une minute près. Il n'y avait pas danger de mort. Ils auraient tous pu attendre. La belle-mère, en plus, la fièvre seulement, tu peux attendre. La réponse de Jésus est que justement le sabbat c'est fait pour ça. Et le texte de Luc est bien précis. Je devais le faire là, maintenant. Ce jour-là dont il est le maître, qui doit permettre à tous ces actes de réparation d'être posés. Le sabbat de Jésus, vous l'avez noté, c'est un sabbat contre ses frères, c'est un sabbat d'opposition contre les pharisiens guetteurs professionnels cachés dans les champs avec leurs jumelles, contre les membres de la synagogue qui observent pour voir s'ils feraient le bien, contre le chef de la synagogue, dans le cas de Luc, qui dit à ses fidèles justement « Venez après le sabbat, c'est pas le moment ». Contre les Judéens du bassin Betzata, qui accusent le miraculé de porter son grabat le jour du sabbat. Contre les pharisiens qui s'en prennent à l'aveugle de naissance et qui soutiennent que si ce type-là l'a guéri le jour du sabbat, il ne peut pas être le Messie. Absolument pas. Le sabbat de Jésus dérange. Le sabbat de Jésus bouscule les traditions et les pratiques. Évidemment, c'est bien plus confortable de s'agglutiner en église, bien habillé, tout propre, pour louer le Seigneur, pour glorifier son nom, pour rendre un culte, tout et tout. Comme si Dieu était le centre du sabbat. Comme s'il mesurait notre intensité liturgique pour la verser sur le compte de nos œuvres salutaires. Pour lui. Tout pour lui. Alors que Jésus a bien dit que le sabbat, c'est pour l'humain, c'est pour l'être humain. Le sabbat, c'est pour l'humanité qui souffre. Même quand il est dans la synagogue, Jésus fait autre chose, sauf une fois, où il enseigne. Mais il enseigne justement, Luc chapitre 4, pour dire quel est son programme, pour rendre la vue, pour libérer, pour détacher des liens. Le sabbat de Jésus, c'est le sabbat pour prendre soin de tous les cabossés de la société. C'est le sabbat à visiter les personnes seules. C'est le sabbat dans les EHPAD. C'est le sabbat dans les hôpitaux. C'est le sabbat chez les personnes seules et isolées.
C'est le sabbat avec l'ACAT, avec Amnesty International, avec Emmaüs, avec les Restos du Cœur, avec la Croix-Rouge. Bref, c'est le jour du service par excellence. C'est le jour à remettre de la vie là où il y a de la souffrance et de la désespérance. Vous êtes contre ? Et vous n'allez quand même pas vous mettre du côté des Judéens, des pharisiens, du chef de la synagogue et des opposants de Jésus. Vous me décevriez. Vous n'allez quand même pas dire que si vous observez le sabbat, c'est pour suivre justement l'exemple de Jésus. Le suivons-nous vraiment ? Il y a 15 jours, sabbat 16 mars 2019. 8 millions de jeunes, je répète, 8 millions de jeunes adventistes ont déserté leur église. En plus, avec la bénédiction du président de la conférence générale. Pour mettre la main à la pâte. Thème de la journée, en anglais, be the sermon, soyez le sermon, ou bien vis, sois ton sermon, le sermon. Quelques exemples. En Italie, de l'autre côté, pas très loin de chez nous, manifestation dans la rue contre les jeux de hasard. Vous direz, mais pourquoi le jeu de hasard ? Parce que c'est un problème dans la société italienne, bien plus que chez nous, une vraie plaie. Envahissement des réseaux sociaux, bombardement de messages de sensibilisation sur ce thème, pancartes dans la rue. En Nouvelle-Zélande, après l'attentat de Christchurch, prière publique pour les familles affectées, rencontre avec ces familles. En Colombie, action humanitaire d'envergure dont je ne donne pas les détails, avec la présence du président de la République. En Mongolie, distribution d'eau et de nourriture. En Turquie, y a-t-il des adventistes en Turquie ? Oui, quelques-uns. Action de soutien logistique dans un orphelinat. À Johannesburg, nettoyage d'une rivière polluée qui mettait les riverains en danger. À Hong Kong, remise en état d'un appartement d'une personne âgée. Aux Philippines, campagne publique de signature en faveur de l'éducation obligatoire. Ce type d'action n'est pas nouveau. Date de plusieurs années déjà, ça s'appelle Global Youth Day, jour d'activité globale pour la jeunesse. Mais cette année, ce jour a pris un tour différent. Dans bien des régions du monde, les jeunes adventistes ont décidé que ce genre de sabbat ne saurait être limité qu'une seule fois par an. Et ils ont dit, on va essayer de le faire régulièrement à partir de maintenant. Et Collonges. On parle beaucoup de bilan, d'évaluation aujourd'hui dans le monde. Bilan carbone, par exemple. Et si on faisait notre bilan sabbatique ? On n'a pas besoin de bâtir une grille d'évaluation, elle existe déjà. Je viens de la découvrir, je n'avais pas pensé que c'était ça, je ne l'avais jamais lu sous cet angle. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, Matthieu, le plus attaché à l'observation des commandements, le plus discret aussi, vous l'avez remarqué, relatif au sabbat, il dit le minimum parce qu'il sait très bien que son auditoire est juif et que c'est un sujet sensible. Et pourtant, Matthieu, à la fin, se rattrape d'une superbe manière. Chapitre 25, début du chapitre. Le Fils de l'homme apparaît. Le Fils de l'homme, donc, le maître du sabbat, assis sur son trône. C'est le jour de la grande évaluation. Je suis dans la queue, j'attends mon tour, l'une des rares fois dans ma vie. Jean-Claude, évaluation générale. Et le Fils de l'homme, le maître du sabbat, se tourne vers l'ange à ses côtés. Ce disciple appartient à l'église du 7e jour. Sors-moi la grille spécifique pour l'évaluation des membres de cette église. Et le Seigneur de regarder et de lire. Je vois beaucoup de prédications. Tu t'imaginais sans doute que ça servait à quelque chose.
Laisse-moi regarder les chiffres. Repas offerts, oui, beaucoup d'amis, de membres de la famille, pas beaucoup de pauvres. Hein. Étrangers recueillis. Oui, pendant un temps, là, quand tu étais à Colombes, je vois beaucoup d'étrangers, mais recueillis, pas vraiment, ils viennent de Berne, ou ils viennent de la conférence générale, donc ils n'étaient pas forcément dans le besoin, ces gens-là. Malades visités, aurait pu mieux faire. Prisonniers visités, un seul, quand tu étais à l'IEBC, prison de Fresnes à Paris. Donc, en résumé, tu m'as plutôt laissé sur le carreau. Moi, c'est pas grave. Mais les miens, les petits, mais les miens, Jean-Claude. Tu prétends être mon disciple fidèle, l'observateur du sabbat, sans doute. Comme moi, j'ai observé le sabbat. Bien peu. J'imagine que votre performance sabbatique est meilleure que la mienne. Pas sûr. Alors on fait quoi? Et si au moins une fois par an, Pasteur Pélissère, on fermait l'église? Tout à l'heure, dans ta prière, tu as commis quelque chose de grave. Tu as parlé de la ressemblance avec le Seigneur Jésus. Il me semble qu'au moment où on commence à mettre des noms sur des listes, on devrait peut-être ajouter une case « Comment ça va ?» Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, une superbe photo dans la joie du service, le titre. La joie, oui, ça se voit. On est tout propre, tout beau, bien encostumé. Le service, ça ne se voit pas trop sur la photo. Ça fait plutôt club de vacances, style Club Med. Pas de bleu de chauffe, en tout cas, ni de main dans le cambouis. Moi, je rêve d'une autre photo dans quelque temps. Une photo de fidèles dispersés dans divers groupes d'action, la main dans le cambouis de la misère humaine en fonction des talents, des aptitudes, des dons de chacun. Une photo sur le terrain de l'humanité en attente de restauration et de consolation. Je rêve. Je rêve. Je rêve. Miséricordieux Sauveur, Jésus-Christ notre Rédempteur, qui comme toi peut accorder la paix à nos cœurs brisés. Oh, la paix à nos cœurs brisés. Conscient que nous t'avons péché, ta grâce nous venons réclamer. Seigneur, pardonne et rétablis tes enfants perdus, meurtris. Oh, tes enfants perdus, meurtris. Tu es le seul que nous louons, toi seul est digne d'adoration, car tu nous consoles et nous guéris. Tu donnes un sens à nos vies. Oh, tu donnes un sens à nos vies. Tu es le
seul que nous louons. Toi seul est digne d'adoration, car tu nous consoles et nous guéris. Tu donnes un sens à nos vies. Oh, tu donnes un sens à nos vies. Touché par ton amour profond, de ton trône nous approchons pour te louer, te remercier d'avoir pour nous tant donné. Oh, d'avoir pour nous tant donné. Tu es le seul que nous louons. Toi seul est digne d'adoration, car tu nous consoles et nous guéris. Tu donnes sens à nos vies. Oh, tu donnes sens à nos vies. Tu es le seul que nous louons. Toi seul est digne d'adoration, car tu nous consoles et nous guéris. Tu donnes un sens à nos vies. Oh, tu donnes un sens à nos vies. Tu es le seul que nous louons. Toi seul est digne d'adoration, car tu nous consoles et nous guéris. Tu donnes un sens à nos vies. Oh, tu donnes un sens à nos vies. J'invite les diacres à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes que nous avons préparées.
Je vous invite à vous lever pour prier. Bon Père Céleste, j'aimerais te demander de bénir Jean-Claude pour le message qu'il nous a délivré de ta part ce matin. Seigneur, il révèle notre misère, notre comportement parfois si loin du tien. Mais Seigneur, ne permets pas que ces paroles s'envolent, mais qu'elles se gravent dans nos cœurs et qu'elles nous poussent à agir, à changer nos comportements, à ouvrir les yeux et le cœur pour aider tous ceux qui sont dans les difficultés, dans la peine, pour soulager, pour faire le bien. Seigneur, donne-nous sagesse et intelligence pour le faire, afin que ton nom soit glorifié par nos comportements. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Après de cette parole de vie, pendant la réflexion de notre corps, de notre cerveau, on va chanter avec la conviction que Dieu est là, que Dieu va nous aider, Dieu va nous guider pour trouver les moyens, pour aider les autres, pour chercher des autres, pour amener jusqu'à la vie qui est en Jésus. On va chanter que la paix de Dieu reste dans vos corps. vous invite à recevoir la bénédiction de Dieu telle qu'elle est contenue dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière,
Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et qu'elle vous accompagne. Amen.